Bonjour à tous, c'est Twintix et aujourd'hui, 15 mars 2018, il y avait une annonce assez particulière que je voulais vous transmettre. Vous vous souvenez tous du 30 janvier 2018, le jour où Facebook a annoncé bannir toutes les publicités reliées aux crypto-monnaies, incluant Bitcoin et les ICO. Ben sachez que Google, oui oui, Google, la plateforme de publicité la plus gigantesque à travers le web, va bannir toute forme de publicité également, que ce soit les SEO, les plateformes d'échange de crypto-monnaies, les portefeuilles de crypto-monnaies, etc. Donc, ils suivent le pas de Facebook. Évidemment, ça va vraiment dans le sens de la protection du consommateur. Il y a eu beaucoup d'arnaques ces derniers mois, beaucoup de fausses ICO qui, qui ont arnaqué des millions et des millions de personnes pour des millions de dollars. Et ça, c'était de plus en plus difficile à gérer pour Google, pour Facebook. Donc, ces grands géants d'Internet ont décidé tout simplement d'enlever les publicités reliées aux crypto-monnaies. Et ça a eu un impact direct. Regardez-moi ça. Ça, c'est le moment où Google a annoncé sa suppression des publicités. D'ailleurs, ça va commencer au mois de juin, donc c'est pas pour tout de suite, mais l'annonce a quand même eu un impact direct sur le prix des crypto-monnaies. C'était pas gigantesque, c'était moins de 2% instantanément, mais on a continué à baisser. Cette tendance depuis quelques jours est vraiment en baisse. Regardez, on a passé, là je parle du Bitcoin, évidemment c'est pareil avec toutes les crypto-monnaies. Bitcoin contrôle à peu près, il domine 42,5% du marché. Donc on peut se baser sur le prix du Bitcoin pour savoir l'état du marché. Et regardez, la baisse a continué. Elle a commencé ici avec l'annonce de Google et la baisse continue. Moi personnellement, je pense que c'est pas juste à cause de ça. Évidemment, les médias traditionnels vont profiter de ça, de cette baisse, pour associer directement l'annonce de Google avec cette baisse, ce qui est assez aberrant. Associer une baisse à un seul événement, c'est assez peu logique, peu probable. Il y a un événement beaucoup plus intéressant. D'ailleurs, avant de vous parler de ça, je voulais vous mentionner aussi que la tendance du point mort du marché des crypto-monnaies est vraiment à son plus bas. La popularité de la recherche de Bitcoin, donc chaque fois que quelqu'un cherche Bitcoin sur Google, ça influence par rapport à ce champ d'intérêt. Là, j'ai mis les 3 derniers mois. Comme vous pouvez le constater, du mois de décembre, on est passé de 100 à un niveau de 10 environ. C'est l'échelle de mesure de Google. En tout cas, ça veut juste dire que la tendance n'est pas inversée. Il n'y a pas de montée dans la popularité de Bitcoin. On est vraiment au plus bas. Donc, je pense que c'est plutôt pour ça. Je pense que c'est plutôt à cause du volume de transactions qui est assez bas. Donc, c'est assez facile pour tous les algorithmes de trading, tous les traders professionnels qui jouent avec les cours et qui en profitent pour vendre au plus haut, c'est-à-dire à 10 000 dollars, et racheter plus bas, pousser le niveau vers les 6 000 dollars, comme beaucoup d'experts dans le marché le disent. Il y a beaucoup de gens qui parlent d'une prochaine baisse jusqu'à 6 000 dollars. Je voulais vous rappeler qu'on avait atteint le 6 000 dollars récemment. Il y a à peu près 3 semaines, on avait atteint le 6 000 dollars le 5 février 2018. Et d'ailleurs, ça fait un mois. Donc ça fait quand même longtemps. Et ben, c'est l'objectif, c'est ce que les traders environ visent parce on n'est vraiment pas sorti de cette tendance. Mais il y a quelque chose qui va se passer lundi prochain et mardi prochain. Je vous en avais parlé dans la dernière vidéo, mais je n'ai pas élaboré. C'est en fait la rencontre des grands banquiers, politiciens, pour discuter de l'économie mondiale. Je veux bien parler du G20, le sommet du G20. Il y a les premiers rendez-vous, je vous avais montré un peu, mais
Je parle bien de ces rendez-vous-là et plus particulièrement de celui-là. C'est le premier rendez-vous, premier meeting, première réunion entre les ministres de la Finance et des gouverneurs des banques centrales européennes et internationales pour discuter de toutes sortes de sujets, mais j'ai trouvé la feuille de réunion, et on mentionne en dernier qui vont parler, qui vont discuter du marché des crypto-monnaies, de cette question, parce que on l'oublie souvent, mais Bitcoin, c'est une crypto-monnaie qui prend de plus en plus d'ampleur. Il y a, en fait, parmi toutes les monnaies internationales dans le monde entier, Bitcoin se classe dans le top 20. Selon un économiste, Peter Smith, on est vraiment dans le top 30, le top 30 des monnaies internationales. Donc, c'est vraiment une crypto-monnaie, une monnaie qu'il faudra prendre en compte, parce qu'il faut arrêter de se fermer les yeux par rapport à ça. Les anciens rendez-vous du G20, par exemple en 2017, 2016, le Bitcoin n'avait pas atteint des niveaux assez majeurs pour nécessiter une discussion par rapport à des futures régulations, par rapport aussi à des inclusions. C'est pas totalement négatif, parce qu'il parle aussi d'une possibilité de prendre en compte de toutes les avis de tout le monde. Et je vous rappelle que parmi toutes les personnes, tous les pays qui sont réunis euh, dans, dans le G20, dans le G20, il y a des pays qui sont totalement pour les crypto-monnaies. Donc c'est pas nécessairement négatif, parce que vous pouvez voir que du négatif partout, mais personnellement, je peux vous dire que moi, je verrais ça plutôt comme une possibilité d'arriver à un consensus assez intéressant au niveau des régulations. Donc, il faudra surveiller. Ça va se passer lundi et mardi en sous forme de deux rendez-vous, et ils vont élaborer. Ils vont élaborer sur la question vraiment des crypto-monnaies, mais aussi sur les technologies et les potentielles applications que les États et les gouvernements pourraient avoir envers ces nouvelles technologies. Et ça va être intéressant à voir. D'ailleurs, je voulais vous rappeler que la France fait partie des pays un peu qui ont initié cette requête de discussion par rapport aux crypto-monnaies. Moi, je trouve que le marché s'emporte un peu trop. D'ailleurs, je vous l'ai montré, mais ici, ils vont parler plutôt d'évasion fiscale, de stabilité financière, mais aussi le financement d'activités illégales. Ça va de soi que des grandes figures internationales arrivent à nous, à des, ben, arrivent à prendre des décisions ensemble pour réguler d'une manière assez uniforme et pas avoir des différences trop majeures entre les pays. D'ailleurs, je vais vous mettre ce lien dans la description. Ça va être, c'est quand, dans le fond, c'est les 20 pays dans le G20 et leur statut par rapport au marché des crypto-monnaies. Aujourd'hui, pour le Canada, les crypto-monnaies sont taxables, et c'est quand même un pays assez ouvert. Au niveau de la France, il n'y a pas encore de régulation, mais il y a des avertissements. Il y a des avertissements au niveau du public, et de faire attention à la spéculation et la manipulation du marché. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, le marché est très manipulable, surtout quand le volume de transactions n'est pas totalement élevé. Et il y a beaucoup d'autres pays. Je vais mettre ça dans la description, c'est très intéressant. Lisez attentivement, parce qu'il y a des pays qui sont vraiment très très ouverts, et d'autres un peu moins. Mais ça va être intéressant, parce que dites-vous que le, le statut en ce moment des ICO dans le monde, avec les États-Unis qui ont banni l'accès aux ICO à part pour les investisseurs accrédités, ben, ce genre de décision, ça pourrait avoir une influence sur d'autres pays. Donc cette discussion est loin d'être anodine, effectivement, mais
de là justifier une baisse majeure, de là dire que j'ai lu sur Internet beaucoup de gens qui disent que les crypto-monnaies vont, ben, Bitcoin va tomber à zéro, à 4000 $, 3000 $, des niveaux assez surréalistes. C'est toujours probable, mais personnellement, je pense que lundi et mardi, on pourra avoir du positif. On pourra avoir du positif par rapport à ces discussions parce que c'est des gens excessivement intelligents qui vont se réunir. Et je pense que leurs intérêts et les intérêts de tout le monde sont en jeu. Et il y a beaucoup de bienfaits aussi. On va pas commencer à avoir que du négatif. L'évasion fiscale est possible avec des monnaies nationales, des monnaies fiduciaires classiques. Donc, ce genre de sujet, c'est normal. C'est normal de réguler un marché émergent comme les crypto-monnaies, le marché des crypto-monnaies. C'est normal de parler de régulation. Mais de là à avoir que du négatif, dès qu'on parle de régulation, là, ça fait un peu pas de sens. Donc, je vous inviterai à vraiment lire les articles que je vais mettre dans la description, à surveiller l'état du marché. C'est assez déconseillé d'investir en ce moment. Ben, pas d'investir, mais de faire euh, des, des courts termes. C'est-à-dire acheter à court terme, c'est vraiment pas une bonne idée, selon moi. Évidemment, je ne suis pas un conseiller financier. Faites des choix éclairés. Euh, Personnellement, je pense qu'on va encore continuer cette tendance. Mais comme je l'avais dit dans ma vidéo sur le point mort du marché des crypto-monnaies, je pense que les baisses vont être de moins en moins spectaculaires parce que la panique qui a attaqué le marché au mois de janvier, regardez, c'était beaucoup plus violent que maintenant. Regardez, maintenant la baisse est beaucoup plus smooth, beaucoup plus lisse. Elle n'est pas brutale comme on l'a eu le 6 février. Bien sûr, on pourra en avoir une ici, mais l'effet n'est pas aussi intense parce que les gens qui n'étaient pas connaisseurs du marché ont déjà probablement tous vendu. Donc maintenant, tous ceux qui restent, c'est nous, c'est ceux qui connaissent un minimum le marché et les investisseurs professionnels, ben, les traders professionnels entre guillemets, qui achètent, revendent, etc., qui profitent de cette volatilité. Donc, faire attention à tout ce que vous faites maintenant. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à rejoindre ma chaîne YouTube. Je poste plusieurs vidéos régulièrement. N'hésitez pas aussi à rejoindre mon Twitter. C'est là que je poste le plus d'éléments. Je retweet les tweets intéressants par rapport au marché des crypto-monnaies, par rapport aux régulateurs. J'essaie de choisir mes tweets le plus pertinemment possible. Dites-moi dites-moi si vous voulez que je les traduise en français, parce que parfois, souvent, dans ce marché, les acteurs, c'est des acteurs anglophones, c'est en anglais. Donc, si vous voulez que je vous traduise tous les tweets, ça me fera un plaisir. Évidemment, je fais parfois des tweets sur, par exemple, le sujet de la vidéo. Je l'avais fait ce matin. J'ai fini par faire la vidéo maintenant. Mais voilà, rejoignez-moi sur Twitter, Mr20x. Et comme d'habitude, merci d'avoir regardé ma vidéo. Je vous souhaite une excellente journée.